Dans la rubrique Foot Business, je reçois M. Mohamed Koulibaly, expert en management et marketing du sport. Bonsoir M. Mohamed Koulibaly. Bonsoir. Je rappelle aux téléspectateurs que vous totalisez de 20 ans d'expérience dans le domaine du marketing sportif. Vous avez écrit un livre, vous êtes donc auteur du livre Économie du sport et perspectives du sponsoring sportif en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, vous avez été président de la commission marketing du COCAN. Monsieur Mohamed, d'entrée de jeu, expliquez-nous, c'est quoi le sponsoring? Merci beaucoup. Le sponsoring est une activité de marketing, je dirais qui permet de pouvoir tirer profit d'une activité sportive en général, c'est culturel ou sportif. On parle beaucoup plus de sponsoring sportif parce que c'est le champ fertile de mise en œuvre de la valorisation des entreprises à travers leurs partenariats qui sont développés sur des activités sportives pour tirer profit des avantages d'image, de notoriété, d'activation. Et donc, c'est pour cela, vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à être partenaires des activités sportives afin de tirer un avantage commercial plutôt que d'aider de façon naïve une discipline. Donc, c'est une action commerciale qui permet aux entreprises de se valoriser à travers de grands événements comme la CAN. Et justement, puisque vous parlez de la CAN, quelle est la place du sponsoring dans cette grande compétition continentale qu'est la CAN? Oui, elle est très importante. Vous constatez que les entreprises se bousculent. Vous constatez également que lorsque l'activité a cette belle notoriété, je veux dire, lorsque c'est bien organisé, les organisateurs ont l'embarras du choix et essaient de donner des exigences assez importantes pour pouvoir avoir des sponsors titres, des sponsors transport, et donc sa place est assez importante pour pouvoir donner une valeur très inestimable à cette activité. Mais n'empêche que le sponsoring n'est pas le premier élément qui donne beaucoup d'argent à la CAN, c'est plus les droits télé. Mais il faut savoir que c'est une activité qui est très très importante pour soutenir les activités sportives au regard de l'audience, de l'impact sur les populations et des retours sur investissement pour les entreprises. Justement, dans votre présentation, j'ai signalé aux téléspectateurs que vous jouissez de 20 ans d'expérience dans le marketing sportif. Comment trouve-t-on un sponsor? Et écoutez, je pense que c'est une démarche commerciale déjà. Et il y a des agents spécialisés à cela. Mais d'abord, l'activité doit être attractive, bien organisée, bien structurée, pour que le sponsor puisse faire de la planification et espérer un retour sur investissement sur l'activité. Vous voyez, la CAN est tellement bien organisée, jouit d'une bonne notoriété, donc naturellement, les entreprises sont plus prêtes à aller vers une activité qui est bien organisée sur le plan sportif. Donc pour trouver un sponsor, il faut présenter des offres, il faut présenter l'activité, les leviers de l'activité qui sont la médiatisation, l'organisation rationnelle, la qualité des infrastructures, la discipline de tous les acteurs et la possibilité pour le partenaire de tirer profit de votre organisation. Ce sont les spectateurs, ce sont les téléspectateurs, c'est tout ce qui est comme espace d'hospitalité parce qu'à travers le sport, il y a beaucoup de meet and greet autour de l'activité. Donc aujourd'hui, je le dis, le sport est un produit de luxe. Et donc c'est pour cela que vous constatez des montants assez importants pour ces sponsors qui y vont. Vous allez constater, on ne vous donnera pas des chiffres, mais les salons pendant cette CAN, c'est énormissime. Vous constatez la rupture des billets. Et donc le privilège qu'on a à travers des activités comme cela sont liées à la qualité de l'organisation de l'événement. Et le summum des événements, c'est à la NBA, comme vous constatez, et à la Coupe du Monde. Et heureusement, en Afrique, on a maintenant la CAN qui rentre dans la cour des grands en matière d'organisation d'événements sportifs. Est-ce qu'au-delà, au niveau des championnats nationaux, on peut retrouver les mêmes engouements des sponsorings, des sponsors qui accourent vers des équipes, vers la fédération pour relever le niveau certainement des championnats? Ce n'est pas le sponsor qui relève le niveau. Ce sont les clubs, les fédérations qui attirent les sponsors pour relever le niveau. Il faut d'abord investir au niveau qualitatif des joueurs, au niveau infrastructurel, au niveau de l'audience. Si vous n'avez pas de téléspectateurs, de spectateurs, pour cela, ce n'est pas évident que vous aurez des sponsors. Les sponsors ne sont pas des mécènes. Ils viennent
sur un projet qui a une viabilité en matière d'audience. Ils cherchent de l'audience, de l'impact, de la bonne organisation. Donc je pense que les sponsors viendront tant que l'organisation donnera confiance. Donc si en Afrique, on voudrait avoir, ça tombe un peu sur l'héritage futur de cette CAN, il faudrait que les clubs puissent avoir des supporters fidèles, que les médias puissent aller vers ces activités et vraiment proposer la diffusion de leur spectacle, transformer ce spectacle qui crée de l'attrait et le sponsor a tout à gagner à y être. Mais si ce n'est pas le cas, c'est plus des mécènes, c'est plus des one-shot et puis on se retrouve à ne pas faire de cela une vraie économie. Et les gradins vides aussi Évidemment, c'est ça le drame. Les gradins ne doivent pas être vides. Heureusement, sur cette CAN, on va tourner autour de 20 000 spectateurs. C'est lié à la belle organisation qui a été mise en place, c'est lié à toute la communication, c'est lié à la qualité des acteurs, des spectateurs, du moins des joueurs. Donc je pense que c'est tout un travail qu'il faut mettre en place et je pense qu'il faut qu'on observe très bien cette CAN pour que chacun tire profit, pour que le futur du sport en Afrique soit à la dimension de cette CAN. Mahama Coulibaly, on parle souvent de la bataille entre sociétés concurrentes. Et qu'est-ce qui milite en faveur de l'une ou de l'autre? Écoutez, en matière de sponsoring. C'est le choix de l'entreprise de sentir l'événement et son positionnement sur l'activité. Vous prenez le cas du sponsor principal de la CAN, c'est une vision qui date de plus de 4 ans, de pouvoir être sponsor sur 4 ans pour pouvoir avoir une sorte de planification. Il faut avoir dans les entreprises des managers de marketing qui soient visionnaires, qui soient capables d'évaluer la qualité d'une organisation sportive pour anticiper. Parce que vous constatez que des sponsors viennent à la fin pour faire des batailles alors que c'est déjà fait. Il faut anticiper. Il faut savoir sentir, flairer les bons coups. Et la CAN était un bon coup et il fallait y être. Il faut savoir aussi qu'il y a des exclusivités. Dans le cas d'espèce, le seul interlocuteur des sponsors, c'est la CAF. L'organisateur local n'est qu'une voie de transmission des informations. Et actuellement, il y a eu certainement quelques incompréhensions de quelques partenaires potentiels qui avaient souhaité venir sur la compétition. C'était déjà fait. Parce que dans le sponsoring moderne, il faut éviter d'empêcher la visibilité de celui qui a eu l'anticipation de pouvoir préfinancer et aider à faire que cet événement ait de la qualité. Sinon, son retour sur investissement n'étant pas bon, il y a une frustration et le travail de développement permanent ne va pas être de mise. Je vais être concret. Vous avez une entreprise qui est dans l'énergie, qui décide d'être exclusive en mettant les moyens qu'il faut, et vous, en tant que concurrent, à quelques jours, vous voulez donner un peu plus, un montant un peu plus de plus. Non, ça va être difficile pour l'éthique de la CAF de pouvoir vous prendre. Et aussi, il y a des éthiques où il est interdit de prendre des concurrents du même secteur sur la même activité. Donc, il y a des éléments qui font que, comme je dis, il faut anticiper. L'engouement, c'est bien, mais en même temps, le promoteur doit être capable d'offrir plusieurs offres pour que chacun puisse profiter de l'événement. Je pense que c'est ce qui se fait à travers les sponsors des différents espaces que la CAF essaie d'organiser. Je pense qu'il y a aussi une bonne intelligence avec le COCAN pour permettre à ce qu'il puisse avoir des villages CAN afin que les fan zones qui sont prioritairement destinés aux sponsors de la CAF restent à ceux-là et que d'autres sponsors locaux puissent profiter de l'événement. La CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire se veut être la plus belle CAN de l'histoire des CAN. Quel regard jetez-vous sur le sponsoring de cette CAN? Même si vous avez répondu, mais je voudrais qu'on entre un peu... Le regard que je jette, je dis que c'est une très belle école. C'est une très belle école, même si c'est balisé. La demande est très forte, mais c'est déjà fait. Je veux dire, la CAF aussi a des principes, il y a des règles. Il ne faut pas créer une sorte de cannibalisation des sponsors qui sont déjà là. Ce qu'on note, c'est qu'il y a un gros intérêt. Et il y a ce que certains potentiels sponsors font de l'embouche marketing. L'embouche marketing, c'est de contourner l'interdiction faite à des concurrents de se faire voir sur la CAN. Et donc, ça montre la grande affluence des sponsors au regard de la qualité de l'événement,
au regard de l'audience historique. Et donc, je pense que c'est un exemple d'événement réussi. Mais je dis toujours, les sponsors doivent anticiper, il faut avoir le flair. Lorsque l'événement il est lancé et une organisation sportive se prépare, il est difficile pendant qu'on est en train de mener l'activité qu'on s'occupe des sponsors qui viennent. Sinon, ça va déranger le fondamental. Le fondamental, c'est quoi? C'est le jeu. C'est l'installation de toutes les parties prenantes afin que la qualité de spectacle qui attire le sponsor puisse l'attirer durablement. Donc, je fais une analyse technique pour dire que c'est déjà acquis. Les sponsors, certains sponsors se mordent les doigts. Ils auraient peut-être pu anticiper depuis longtemps. Vous constatez que même les salons, ça n'existe plus. Et en général, dans les offres de sponsoring, tout est fait à l'avance pour qu'on fasse des spectacles à guichet fermé. Et aujourd'hui, il faut peut-être beaucoup de réflexion pour que des sponsors soient des sponsors du futur par rapport à l'héritage que la CAF va nous léguer et le COCAN en matière d'infrastructure. C'est là que j'appelle aux sponsors de pouvoir avoir de la vision, de l'investissement pour que durablement ils ne se retrouvent pas à ne pas avoir la place qu'ils auraient souhaité avoir dans le cadre d'un événement comme ça qui arrive à maturation. Vous poursuivez avec un appel, peut-être un dernier mot, puisque nous sommes au terme de notre entretien dans cette rubrique Food Business de notre émission, la CAN des entreprises. Ce que je pourrais dire, avec cette CAN historique, on est à l'ère du sport et du développement de l'Afrique par le sport, au niveau politique et social. Et il faut que les entreprises soit comprennent cela ou se forment un peu mieux afin de pouvoir profiter de cette dynamique qui va se mettre en place. Parce que le chef de l'État ne va pas consentir des investissements de près de 1000 milliards et après, on puisse avoir un éléphant blanc. Et donc, on appelle aux sponsors, aux partenaires visionnaires stratégiques pour savoir que le sponsoring des infrastructures, des événements sportifs va être la clé de la pérennisation d'une économie du sport et du marketing sportif en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et on espère que la Côte d'Ivoire réussira sa CAN déjà par l'organisation et par le titre qui devra rester ici. Monsieur Mahama Coulibaly, expert en management et marketing sportif, auteur du livre Économie du sport et perspectives du sponsoring sportif en Côte d'Ivoire, ancien président de la commission marketing du COCAN, était notre invité dans la rubrique Food Business de cette émission. Merci d'être passé. On espère vous retrouver peut-être avant la fin de la CAN ou encore dans d'autres émissions sur Business 24. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.